jeunes, je tenais à vous parler de quelque chose. En fait, je vous envoie cette vidéo aujourd'hui là, parce que depuis 10 ans, chaque année, je prends 6 mois, 4 mois, 10 mois de placard, 12 mois. Alors après avoir porté l'affaire en cassation, après avoir déposé plainte à l'IGS, après avoir été au tribunal de Montpellier, avoir été voir monsieur le procureur général de la République, avoir écrit 45 AR à mademoiselle Christiane Taubira, et bien rien n'a changé à cette situation. C'est un sacré problème parce qu'au jour d'aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qui se passe. Ça a commencé déjà en 2004, cette histoire, et ça a tombé en 2007 à 4 mois, plus 3, j'ai été condamné. Donc je ne devais plus rien à la justice. J'ai fait un solde de tout compte avec madame la juge d'application des peines, madame Vernier, et de Paris à Montpellier. Après avoir fait mes 10 mois, je suis parti en Corse. Puis là, 4 mois sont tombés. Après cette histoire des 4 mois, eh bien, je suis sorti de prison. J'ai pas acheté de véhicule, j'ai pas reconduit. J'ai pris 6 mois que j'ai effectué à Borgo. Donc ça fait 6 et 4, ça fait 10. Plus 10 mois avant, ça fait 20. Bon, après je suis parti. J'ai été libéré en 2010. Et en 2010, eh ben, j'ai pris encore... je suis parti un an. Et 2011-2012, j'ai pris encore 4 mois, plus 2, plus 1. Ça fait 4 et 2, 6 et 1, 7. Alors, bien sûr, j'ai gueulé au tribunal, scandale, rien à faire. J'ai exécuté ma peine. Je suis sorti, toujours pas de voiture, pas de véhicule, rien du tout. Et en fait, je suis parti au jour de l'an en Espagne l'année dernière et je me suis fait attraper. Et on m'a dit que j'avais 2 mois exécutés. Ben, des 2 mois, je me suis retrouvé à 3 x 4. Donc j'ai purgé 8 mois. De janvier jusqu'à juin, j'ai fait. Avec mes grâces. En juin, je suis sorti. Et l'histoire qu'il y a, eh ben, j'avais porté les derniers 4 mois en cassation. Alors, je vous montre, j'ai le certificat de la préfecture de Montpellier. Comme quoi, aucun véhicule n'a été immatriculé, ni n'a été en ma possession sur le logiciel FNI et SIV. Voilà. C'est marqué là en gros. C'est tamponné de la préfecture. Et le pourvoi en cassation, eh ben, ça fait depuis le mois de juin que je bataille avec. J'ai été faire un dépôt de plainte à l'IGS. Voilà. Rien à faire. Rien à changer. Et puis entre temps il m'est arrivé d'autres problèmes. Alors au jour d'aujourd'hui là, je vais vous envoyer cette vidéo à vous messieurs les journalistes, parce que sur YouTube j'ai fait une chaîne qui s'appelle David vs l'escroc, en majuscule ou en minuscule. David vs l'apostrophe escroc. Alors soit avec un O à la fin ou avec un C. J'ai fait 2 chaînes différentes pour pas qu'ils puissent les enlever. Vous allez voir le nombre d'argent que je me suis fait voler pendant que j'étais en incarcération, parce que j'étais à la maison d'arrêt de Foix. J'ai 2000 € qui ont été versés sur mon compte par la CAF, puisque j'ai touché 1 mois avant de rentrer. Et puis comme je suis rentré le 7, et bien après j'ai eu le droit à 3 mois de CAF. Et j'ai eu aucun mandat qui ont pu être versés à la prison, à la maison d'arrêt de Foix. Donc après ça, il devait rester 2000 € sur mon compte. Quand je suis sorti, il se trouve qu'il restait que 300 €. Alors maintenant, j'ai essayé de me battre aussi pour ça, parce que c'est pas bien normal. Je trouve que déjà d'une, j'ai pas touché d'argent pendant les 8 mois de détention. Et après secondo, l'autre problème, c'est que quand je suis sorti, j'avais plus un rond. Alors je me suis battu pour ça, puis je me suis battu encore pour autre chose. Pour avoir mon casier judiciaire numéro 1, avec tous mes extraits de condamnation. Je l'ai eu, je vais vous le montrer. Et puis
je me suis battu, j'ai été voir le médiateur ici à Paris, qui est à rue de Sèvres, et lui non plus a fait la sourde oreille. Alors avec Madame Flagel, qui est gérante de la CNE de Montpellier, de la Poste, de la Banque Postale, et bien il se trouve qu'elle a vu aucune erreur dedans mon compte, alors qu'il y a pas mal d'argent qui sont partis. Alors pour l'histoire de l'argent, vous verrez, il y a marqué escroquerie financière sur les chaînes. Regardez bien le détail, parce que même si les dates sont similaires, vous regarderez les montants, c'est pas du tout les mêmes. Vous voyez, si par exemple c'est le 3-10-2012, ben vous allez voir qu'il y en a une autre, le 3-10-2012, c'est pas les mêmes montants. Un coup c'est 38 €, un coup c'est 15, un coup c'est 20. Vous allez voir, il y a beaucoup d'erreurs comme ça. Dans les condamnations, c'est pareil. C'est conduite d'un véhicule sans permis, bien sûr. Je demande les fiches pénales à la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maguelones et je vais vous montrer après ce qu'elle a marqué dessus. Il est impossible qu'elle me donne des papiers parce que soi-disant mon dossier est aux archives. Alors ces messieurs dames, chaque année, n'arrêtent pas depuis 10 ans de m'envoyer des condamnations. Ils me mettent en prison. Alors j'ai pris 4 plus 3 plus 3, plus 4 mois, plus 6, plus 4, plus 2, plus 1, et plus là dernièrement, 3 x 4, 12. Alors j'en suis à 45 mois quand même. 45 mois, pour vous dire, ça fait la bagatelle de 4 ans de prison plein, sans avoir aucune voiture, et sans avoir commis aucune infraction. Et parce que j'ai essayé de me défendre, et que j'ai commencé à demander des papiers au procureur général de Montpellier, aux archives, au casier judiciaire de Nantes à la rue Landreau, et que j'ai commencé à écrire au ministère de la Justice, au bureau des affaires criminelles et des grâces, c'est le bureau E3, c'est Madame Line Baudet qui m'a répondu en me disant que toutes mes procédures étaient clôturées. Et bien je vais vous montrer ce papier de suite. Et bien malgré que les procédures ont été clôturées, et bien quand même, les procédures ont été clôturées en 2013, et bien j'ai pris quand même 3 fois 4 mois quand même. Voilà. Bureau des affaires criminelles et des grâces, voilà, qui dit toutes les procédures concernant votre dossier ont été clôturées. Voilà. Numéro de messager, c'est le bureau des affaires criminelles et des grâces, c'est le ministère de la Justice. Le 1er juillet 2013 quand même. Voilà. Alors voilà, même Montpellier, quand je leur ai demandé mes fiches pénales, et bien quand je leur demande mes fiches pénales à Montpellier, voilà ce qu'ils me mettent. Comme suite à votre courrier, j'ai l'honneur de vous informer que les dossiers concernant les périodes de détention antérieures à 2005 ne sont pas conservés à l'établissement. Il n'est donc pas possible de donner une suite favorable à votre demande. Quant aux périodes postérieures à 2005, elles feront l'objet d'une recherche complémentaire dans les meilleurs délais. Alors ça veut dire que depuis 10 ans, je me fais enfermer chaque année, gratuit. Et alors pour avoir les papiers, je vous dis pas l'enfer. Alors un me pique les sous à coup de frais d'impayés sur la poste. L'autre à Montpellier refuse de me donner mes papiers pour que je puisse me sortir de cette panade. Et le problème que j'ai encore, c'est que malgré les papiers, là, ils viennent de me renvoyer la réponse de la cassation, parce que j'ai fait un pourvoi en cassation. Voilà. Ils m'ont refusé le pourvoi en cassation. C'est-à-dire que là, alors je vous parle, je vais repartir pour 4 mois de plus encore. Alors il faut le faire quand même. Ensuite, à la prison de Foix, quand j'ai été incarcéré là, il y a un autre truc qu'il fallait que je vous parle aussi, qui est vraiment pas normal. C'est que j'ai un certificat médical comme quoi j'ai le virus de Guillain-Barré parce que je me suis fait attaquer avec des produits qui font pas rien du tout, dedans la prison. Et carrément, madame, avec une ordonnance de mon médecin généraliste, a refusé de me donner mon traitement pendant que j'étais à l'hôpital.
Donc j'ai été au tribunal administratif de Toulouse, j'ai fait un dépôt de plainte, et même ça, j'ai les papiers, j'ai pas eu suite à ça. Alors il faut le faire quand même. L'IGS, le procureur général, le tribunal de Montpellier, mes sous-volés à la poste, j'ai été voir le médiateur à rue de Sèvres, quand même. Hein. J'ai écrit 45 AR à mademoiselle Taubira, Christiane, quand même. Hein. Là, au jour où je vous parle, là, je repars pour 4 mois. Je me suis fait voler tous mes ronds. Et à chaque fois que j'essaye d'avoir des papiers comme ça, là, je me fais emplâtrer à coups de toxiques. Alors, soit par la cigarette, soit par le café, ou soit en héliporté. En héliporté, c'est-à-dire en respirant à courte portée, à courte distance. Alors là où je vous parle, j'ai vraiment mal au poumon, là, au cœur, mais je suis dans un état mais pitoyable. Alors je voulais vous parler de ça aussi parce que il y a pas mal de gens chez moi qui sont morts d'arrêt respiratoire ou d'arrêt cardiaque.